Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, petite vidéo très courte, très rapide sur la Ford Focus C-Max. Je vais vous montrer rapidement comment on fait pour entrer dans le mode test du compteur de bord de la voiture. Ok? Donc une fois que vous êtes côté conducteur, il faudra faire deux étapes. Donc ici vous avez l'ODB sur le Komodo, donc là où il y a marqué 7 et reset, et jouer avec la clé. Ok? Donc il va falloir rester appuyé ici avant de mettre le contact et de mettre ça dans la position 1 ou 2, je ne me rappelle plus. Je vous mettrai ça dans la description. Je crois que c'est position 2, et vous restez appuyé jusqu'à ce que ça apparaisse au tableau de bord. Voilà, une fois que vous êtes dedans, vous appuyez sur le bouton du Komodo, vous mettez le contact, vous avez ce petit bruit, certainement la circuiterie de préchauffage et d'allumage. Vous attendez que le test apparaisse, vous relâchez, et ensuite il teste automatiquement les aiguilles, déjà pour voir si le circuit des aiguilles fonctionne bien au niveau des différents contours. Et ensuite, si vous voulez switcher dans les menus, c'est très simple, juste à rappuyer à chaque fois sur le Komodo. Donc là il teste la petite partie basse de l'écran. Ensuite tous les voyants du tableau de bord pour voir s'ils sont tous bien correctement affichés, qu'il n'y aurait pas un problème. Donc, ça reste des éléments importants pour la conduite. Donc là il teste toutes les petites ampoules intégrées à OLED, ou des fois avant c'était détaché. Ensuite vous avez plein de petits paramètres. Je vous mettrai tout dans la description, tout ce qu'il y a sur la voiture dans l'ordre et à quoi ça correspond. Bien sûr, ensuite il y a des menus que je connais pas qui sont en relation directement avec des données constructeurs, donc ça pour moi c'est impossible de vous les traduire. Donc ça c'est le niveau du logiciel, vous avez le niveau de la mémoire EEPROM. Toutes ces données là c'est Ford qui, selon un des problèmes peut-être liés au compteur ou à la voiture, aura besoin. DTC, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez vous servir. Si vous avez un voyant moteur, vous pouvez venir jeter un coup d'œil ici pour voir s'il a détecté un code défaut. Ok. La vitesse en mph, en km/h. Après voilà la vitesse de la rotation du moteur, donc les RPM. Différents programmes, voilà, TACO, là ça c'est toutes les parties données constructeurs pour la partie carburation, donc peut-être un injecteur, réservoir, le pourcentage de gasoil restant, donc qui est pas très précis je trouve par rapport à l'aiguille du dessus, la température du liquide de refroidissement, vous avez encore plein de données, le voltage de la batterie, donc ça ce qui est bien c'est que vous pouvez surveiller la batterie, comme en ce moment, donc si je mets mes feux, on voit que la batterie descend. Si je mets les warnings, voilà, on voit bien qu'il y a une activité qui se fait sur le programme qui gère les données de la batterie, qui est un petit peu faible parce que la voiture vient de tourner, donc certainement un changement de batterie à prévoir peut-être cette année ou l'année prochaine. Et vous avez ensuite toute une panoplie d'autres programmes. Donc une fois le tour fait, lui il va se remettre au point de départ, au début, et vous aurez fait une boucle et vous repartirez du début. Donc petite information supplémentaire, si vous voulez garder une valeur à l'écran, il vous suffit de vous mettre dessus et d'allumer la voiture, et elle restera pendant le trajet depuis l'allumage jusqu'à l'extinction de la voiture. D'accord? Dès que vous aurez coupé la voiture, il faudra repasser par ce menu via le Komodo et le contact, rester appuyé pour débloquer le menu test et rechoisir une autre valeur, par exemple la température de liquide de refroidissement. Si vous avez 1000 bornes à faire, moi des fois c'est ce que je fais, je sélectionne là puisque j'ai pas la valeur à part la petite aiguille là-haut, je veux que ça soit précis pour savoir si elle chauffe pas. Je la laisse à l'écran et voilà, ça reste au tableau de bord pendant, je sais pas, 1000 km si vous faites d'un coup. Dès que vous arrêtez, elle s'enlèvera et vous aurez de nouveau votre panneau habituel. Voilà. Et une fois que vous êtes là, si vous voulez sortir du menu, c'est très simple, hein, vous coupez le contact. Et quand vous rallumez, ça se remet comme habituellement avant le démarrage de la voiture. Voilà, c'est quelque chose de très simple si vous voulez facilement regarder s'il y a un code DTC, code d'erreur directement dans le tableau de vitesse de la voiture, un code d'erreur ODB enregistré par le calculateur moteur. Si vous voulez surveiller la batterie, la température du liquide de refroidissement ou quelques valeurs que vous auriez besoin, que le concessionnaire aurait besoin, vous pouvez déjà les prévisualiser directement sur le tableau de bord. Ok, allez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle astuce. Ciao, ciao.